Des coups de feu ont fait un blessé hier soir à Sept-Îles. La Sûreté du Québec indique que 2 suspects sont entrés dans un bloc appartement et ont tiré sur un homme de 35 ans. La SQ signale que la piste criminelle est retenue. L'événement est lié au groupe criminalisé. Tout ça s'est passé dans un bloc appartement du secteur de Lens sur la rue Marcelet. Un technicien en identification judiciaire était sur place ce matin pour recueillir des éléments pertinents à l'enquête. Pour le moment, aucune arrestation n'a été faite dans le dossier. C'est le premier événement lié au groupe criminel de l'année à Sept-Îles. On le sait, l'année 2024 a été marquée par une montée de la violence armée dans la région. Le maire de Sept-Îles et la Sûreté du Québec rappellent à la population de Sept-Îles de rapporter tout événement suspect. Ça y est, Hydro-Québec dévoile certains détails de ses opérations sur la ligne qui se trouve entre les centrales de Romaine 3 et 4 et le poste Montagnet. On vous le disait hier, ces centrales sont à l'arrêt depuis qu'un bris est survenu le 19 novembre dernier. On sait maintenant qu'Hydro-Québec espère terminer les opérations à la mi-février, près de 3 mois après l'incident. La cadence des travaux a été ralentie en raison de la météo ces dernières semaines. Ceci dit, le chemin d'accès est réalisé aujourd'hui à 90 %. Malgré tout, la logistique reste compliquée et ça, c'est en raison de l'éloignement du site de l'incident. Le coût des travaux est toujours évalué à plusieurs millions de dollars, sans plus de précision. Et on s'en va à Bécomo, où la Maison des familles s'engage contre la violence conjugale. L'organisme est désormais certifié comme milieu de travail allié contre la violence conjugale. Ce que ça veut dire, c'est que la Maison des familles a formé 3 de ses employés pour accompagner des victimes. Elle s'est aussi équipée d'un lit pour pouvoir accueillir des personnes dans le besoin. Avec cette certification, la Maison des familles devient le 2e organisme de Bécomo à recevoir cette distinction après la Maison de soins palliatifs La Vallée des Roseaux. C'est une bonne nouvelle dans une région où les taux de violence conjugale sont parmi les plus élevés au Québec.